sommes ici dans le cadre de 16 jours d'activisme, premièrement. Et les thèmes qui avaient été retenus, c'était en rapport avec la lutte contre les violences numériques faites aux femmes et aux filles. Parce qu'on a constaté qu'ils sont les plus vulnérables. En cela, il nous a été demandé, en tant que dynamique des femmes juristes et en tant qu'experts légaux, il nous a été demandé de parler sur les procédures judiciaires qui répriment les violences basées sur les genres. Nous avons subdivisé ça en deux, donc les procédures civiles et les procédures pénales. Avec la procédure civile, nous avons ciblé certains cas pour faire comprendre aux participants, selon le niveau de l'auditoire. Nous avons préféré expliquer ça par des cas types. Et c'est comme ça qu'on a préféré partir des délais. Lorsqu'on signifie un acte de procédure, par exemple, on suit les délais. Et le délai, c'est 8 jours francs pour que cet acte puisse produire les effets. Et c'est dans ces circonstances-là qu'on a été obligé d'expliquer les cas, par exemple, d'assignation. Lorsqu'une assignation vient d'être introduite au niveau du tribunal, on doit signifier la dite assignation en ayant 8 jours francs ou bien au-delà. Donc le minimum c'est 8 jours francs et le reste pour permettre à ce que l'auguste tribunal puisse être saisi. En dehors de ces délais-là, l'acte sera irrégulier et la procédure s'arrête jusqu'à ce que vous puissiez régulariser encore la procédure. Raison pour laquelle on a exhorté même l'auditoire que lorsqu'ils reçoivent, donc les membres, les participants, lorsqu'ils reçoivent un acte de procédure venu du tribunal, soit d'un huissier, il ne faut pas refuser ça. Accepter l'acte et demander peut-être des explications à ceux qui connaissent davantage. Ça, c'est la procédure civile. Mais même pour la procédure pénale, j'ai bien expliqué que, à ce qui concerne la procédure pénale, c'est bien tracé. Il y a la police qui est là, qui joue les rôles. Souvent on dit que ça constitue les yeux et les oreilles du procureur. Donc la police est là, le parquet est là, puis le tribunal. Donc le dossier peut commencer soit à la police, en quittant la police, on peut, les policiers ou bien l'OPJ peut décerner ça au niveau du parquet et le parquet jusqu'au tribunal. Mais même pour les militaires, ça peut quitter la police, ça arrive au niveau de l'auditorat militaire et l'auditorat militaire poursuit vers le tribunal militaire. Donc on a voulu expliquer des petits mots à ce qui concerne la procédure pénale et civile. Nous avons plus parlé des violences basées sur les genres. On a bien dit que les violences basées sur les genres, c'est comme un terme un peu générique. Il y a autant de violences qui sont impliquées dedans. Il y a par exemple les violences physiques. Là, lorsqu'on parle des coups et blessures volontaires, là, ce sont des violences physiques. À part les violences physiques, on trouve les violences sexuelles, dont tout le monde connaît. Et en plus de cela, il y a aussi des violences psychologiques, les violences émotionnelles. Et à part ça, il y a aussi les violences économiques. Et nous intervenons dans tous ces domaines présentement pour accompagner les victimes de violences basées sur les genres dans le cadre d'un projet JAI, Justice, Initiative pour la justice et la redevabilité, DFJ en collaboration avec CARE International, et cela gratuitement dans la ville de Butembo. Si quelqu'un est victime de violences numériques, c'est une infraction déjà pénale. Comme il y a déjà le code numérique, c'est une infraction. Quand vous êtes victime d'une telle infraction, qu'est-ce que vous devez faire? Vous essayez de documenter ces cas, parce que ce sont des cas un peu spéciaux. Quelqu'un peut te menacer, il vous dit que non, je vais te publier. Surtout, ce sont des dames, des filles qui sont victimes d'habitude de ces histoires. Documentez ces cas. En documentant ces cas, par exemple, quelqu'un qui vous menace, qui va vous publier, il le fait soit par voie de message, soit il vous appelle, soit vous enregistrez. Avec des stratégies, il peut le dire devant témoin. À ce moment, documenter ces cas. Et pour couper court à ces fléaux-là, vous les dénoncez devant la justice. En dénonçant ces cas devant la justice, facilement, par exemple, s'il y a un cas de violence basée sur les genres, c'est une femme, actuellement comme nous sommes là, qui est victime de violences basées sur les genres, facilement nous pouvons l'accompagner pour documenter, pour voir si l'acte sera réprimé par les offices et instances judiciaires.